Ce qui avait commencé par des pluies saisonnières est devenu une force meurtrière de la nature. En à peine 24 heures, des inondations et des coulées de boue ont mis la région de Manyara à genoux, tuant des dizaines de personnes et en blessant beaucoup d'autres. André a vu son voisin et les 6 membres de sa famille engloutis par les coulées de boue du mont Hanang. De gros rochers et des troncs d'arbres mélangés à de la boue se sont écrasés à très grande vitesse en détruisant des maisons où se trouvaient encore des gens, les tuant avec leur bétail et tout le reste. Voilà les horreurs dont nous avons été témoins. Les pluies d'El Niño ont provoqué des inondations en Tanzanie et dans d'autres parties d'Afrique de l'Est, affectant des dizaines de milliers de personnes. Les équipes de recherche et de sauvetage sont occupées à rechercher des personnes portées disparues et à réparer les infrastructures. J'ai réalisé qu'une fois que les blessés ont commencé à regarder autour d'eux, ils ont découvert que des membres de leur famille manquaient toujours. Nous pensons qu'il pourrait y avoir encore d'autres personnes qui ont perdu la vie. Nous publierons bientôt un nouveau rapport. Le commissaire régional de Manyara a déclaré que les inondations et les glissements de terrain avaient touché 1150 ménages, soit 5600 personnes, et que 750 acres de terres agricoles avaient été détruites. Fonorat Makoy tient un commerce au centre de la gare routière de Katesh, une zone gravement touchée. Il dit qu'il lui faudra 3 mois pour que son activité revienne à la normale. J'ai fait une évaluation rapide et je peux dire que j'ai perdu pour environ 1500 $ de dégâts. Et cela va probablement augmenter. Le gouvernement tanzanien a mis en place des camps spéciaux dans 3 écoles pour les personnes qui ont perdu leur maison. Les sinistrés recevront de la nourriture, de l'eau potable et des services médicaux si nécessaire. C'était une rue avec des maisons de chaque côté avant que les coulées de boue ne ravagent la zone. Plusieurs personnes sont mortes dans leur maison à cet endroit précis. Et alors que l'armée continue de chercher des corps derrière moi, il est clair que la tragédie est loin d'être terminée. Les jours à venir seront consacrés à la reconstruction, non seulement des infrastructures, mais aussi des cœurs brisés.